Porte ouverte. Sébastien Lemercier. Il y a un an, 5 étudiants en formation de kiné à Rennes ont eu l'idée un peu folle, en suivant d'un œil la 9e édition du Vendée Globe, de permettre à des patients en rééducation de s'évader le temps d'une balade en mer afin qu'elles puissent se ressourcer. Ce qui, au départ, était un projet d'étude, s'est vite transformé en aventure humaine. Ils ont créé l'association Qui Navigue et sont sur le pont de Radio Rennes aujourd'hui pour nous en parler. Loïc Vray en est le président, ou devrais-je dire le capitaine. Bonjour. Bonjour, enchanté. À tribord, Manon Berlivet, vous êtes présidente adjointe de Qui Navigue. Bonjour. Enchantée. Et à bâbord, Noé Bochereau, secrétaire. Bonjour. Bonjour. On n'oublie pas les autres mousses qui composent cet équipage, Agathe, Robin, Pierre, Romane, Jocelyn, Maïwen ou encore Antonin. Je me tourne vers vous, Manon, puisque vous faisiez partie du premier équipage de Qui Navigue. Racontez-nous le départ de cette aventure. Dans le cadre de nos études, on devait créer un projet pour nous aider à gérer notre cabinet libéral, notre structure de soins, à travailler en équipe. Donc on a choisi, nous, d'en créer un totalement nouveau. On voulait créer un projet caritatif qui était quand même en lien avec nos études. C'était à l'époque du Vendée Globe, donc on a choisi de partir sur la mer, sur la Bretagne, parce qu'on était tous bretons, tous les 5 à la base. On avait envie de faire découvrir notre région et en même temps notre futur métier, et de faire participer des patients qui sont du coup en rééducation pour les emmener s'évader le temps d'un instant en mer. Et parmi vous, il y avait des navigateurs ? Il y en a quelques-uns, oui. On a Agathe qui fait beaucoup de voiles, notamment sur les Glénans, dans le Finistère. C'est une idée un petit peu folle. Le projet du coup se précise. Il faut trouver des financements, un bateau, des skippers. Qui emmener ? Comment ça s'est passé ? C'est vrai qu'au début on nous a dit vous y arriverez jamais et tout, c'est trop quoi. Nous on y a cru, on a voulu y croire et on s'est dit que il y a tellement d'aide maintenant en fait qu'on pouvait y arriver et que de toute façon on était tellement motivés qu'on y arriverait. Alors au niveau financement, vous avez fait comment ? On a mis en place des partenariats. On a eu un partenariat avec la Cité de la Voile, avec lesquels on a fait la sortie en bateau. On a eu un partenariat avec l'IFPEC, donc notre école de kiné. On a eu aussi un partenariat avec Rééduca Service, c'était même notre tout premier partenariat. C'est un prestataire de services pour des services de kiné. Et enfin, on a eu le Crédit Agricole qui nous a beaucoup aidés et qui continue toujours de nous aider. Et alors comment s'est passée cette balade ? Très bien. Il y avait combien de bateaux, combien de patients ? On était 3 bateaux et on était une trentaine de personnes, un petit peu moins. Pour être plus à l'aise sur les bateaux, en fait, on pouvait embarquer jusqu'à 10 personnes sur les bateaux. Il y avait un skipper sur chaque bateau qui était là pour nous accompagner, pour nous faire découvrir justement la voile. Et du coup, on a pu emmener une bonne dizaine de jeunes. Il y avait des jeunes d'IME, il y avait des jeunes de CESAD. Il y avait plusieurs structures comme ça qu'on a regroupées et du coup qui ont aussi pu apprendre à se connaître, et ça c'était assez intéressant. Ils sont ressortis vraiment le sourire, donc c'était vraiment génial. Et la balade s'est faite dans la rade de Lorient, pardon ? Ouais, dans la rade de Lorient, c'est ça. Et on a eu des conditions assez exceptionnelles. Enfin vraiment c'était super. Toute la nuit il a plu, moi j'étais mal, je me suis dit ça va être annulé et tout, et non, au final, c'était parfait. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première sortie ? C'était vraiment une expérience enrichissante pour tous les 5. Ça nous a permis de voir que des enfants qui avaient des handicaps, essentiellement mentaux, dans ce cas-là, ils ne connaissaient pas du tout la voile et on leur a fait découvrir ça et on leur a montré que c'était possible de faire de la voile dans leur cas et qu'ils pouvaient s'amuser, s'éclater et profiter et sortir justement de leur cadre de soins. Parce que le but de l'asso à la base c'était ça aussi, c'était qu'on était en situation de Covid, on était tous confinés, on pouvait plus aller dans les maisons de retraite, on pouvait plus aller faire des visites. Donc on voulait aussi sortir les patients un petit peu de leur routine de soins et franchement je pense que c'est réussi. On est très contents et je pense que les patients l'étaient aussi. Ils ont découvert une passion et ils nous ont dit on va retourner en faire de notre côté et tout, et ça nous a fait super plaisir parce que on pensait pas que ça irait finalement aussi loin. Nous, c'était juste à la base faire déjà une sortie et on pensait pas que ça aurait peut-être un effet sur le long terme, et donc on en est très contents.
Alors vous êtes depuis revenu à terre et en janvier dernier, vous avez embarqué 5 nouveaux membres dans votre aventure, un équipage qui s'étoffe. Vous envisagez une nouvelle sortie ? Alors oui, ce serait le projet, mais surtout d'agrandir l'association, peut-être au niveau régional, qui sait. Ce serait pas mal, mais oui, organiser plusieurs sorties. Déjà une qui serait prévue après cet été, mais sinon peut-être en faire plus en fonction de nos moyens. Et voilà, d'où la création de Cagnotte Yapla qui est en ligne et les financements de nos partenaires. Alors quand vous parlez de se développer au niveau régional, toujours en lien avec vos études ou ça serait hors école ? Oui, du coup, ça sera en lien avec nos études puisque en deuxième année, on continue quand même le projet. On peut même le continuer en troisième année, il me semble, mais ça ne ferait plus partie de nos études à partir de ce moment-là. Mais oui, du coup, passer la main à chaque année à une équipe différente et qui sera responsable du coup de l'association, même si on a quand même un rôle à jouer au fil des années. Et votre aventure fait mouche puisque en mars dernier, votre projet sort du lot, pour ne pas dire de l'eau, en remportant le trophée de la vie locale du Crédit Agricole. Une belle récompense. Ouais, c'est vraiment chouette d'avoir pu gagner ce petit tournoi des associations. Et notre candidature a été vachement boostée par le Crédit Agricole. Donc ça nous a permis de gagner des sous et puis de la visibilité. Donc on espère gagner le suivant qui sera au niveau du département. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la communication, qu'on a envie d'étoffer notre projet. Qui navigue ? Avant de repartir en mer, vous organisez donc en ce moment des actions pour financer votre nouveau projet ? Alors oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'une cagnotte qui est bien en ligne sur nos réseaux sociaux. Sinon, pour le financement autre, il y a le Crédit Agricole qui nous aide beaucoup. Et aussi les prix, comme le trophée local qu'on a gagné, qui nous a permis de gagner une certaine somme, qui nous permettra de faire plusieurs balades. Et du coup, on essaie d'encore ramasser un petit peu d'argent pour nous permettre d'amener plus de patients, de moussaillons en mer, et voilà, pour avoir plus de sourires possible. Alors la destination pour cette deuxième balade, vous avez déjà une idée ? Du coup, a priori, la prochaine balade se fera dans le 35. Et on ne connaît pas encore le groupe qui emmènera nos patients, ni le centre de soins, mais ça serait vraiment chouette de pouvoir faire découvrir la baie de Saint-Malo à des patients en centre de rééducation. Alors pour retrouver toutes vos actualités, il y a un site, il y a des réseaux sociaux ? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook. On a même un blog qu'on tient à jour à la base pour les études. Et on a aussi un compte Twitter. On a notre adresse mail, évidemment, si vous avez besoin de nous contacter. Et qui navigue, vous l'écrivez comment ? Alors c'est Kiné, donc K-I-N-A-V-I-G-U-E. Manon Berlivet, Noé Bochereau et Loïc Vray font partie de l'équipage qui navigue. Merci de nous avoir fait partager ce beau projet. Merci à vous. Merci à vous en tout cas Merci. de nous avoir invités sur le plateau. Porte ouverte.